Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues, votre rendez-vous quotidien. Que peut-on faire en seulement 10 minutes? Eh bien, pourquoi pas dépenser 91 millions d'euros. C'est le temps qu'il a fallu à un acheteur pour s'emparer du fameux cri de Munch. Alors, combien de temps les enchères vont-elles prendre aujourd'hui? Est-ce que nos vendeurs vont mettre longtemps à se séparer de leur objet? Eh bien, découvrons-le ensemble. Notre première vendeuse, Annie, infirmière, nous vient de Malakoff avec un charmant petit tableau en relief. Alors, je vous présente un tableau publicitaire qu'on pouvait trouver dans les agences de la SNCF autrefois et qui est une publicité pour Chamonix. N'étant jamais allée au sport d'hiver, ce sera mon premier touchous. Annie, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir. Vous habitez où? À Malakoff, Malakoff. dans les Faites quoi Hauts-de-Seine. dans la vie? Je suis infirmière. D'accord. Alors, est-ce que vous aimez les objets, les brocantes? Beaucoup. Qu'est-ce que vous achetez en général? Alors, absolument de tout, mais surtout des objets quand j'ai un coup de cœur. Alors là, vous nous apportez, c'est quoi, une pub? Alors, c'est une publicité qui se trouvait dans certainement une gare SNCF. Ouais. Et qui est une publicité pour les sports d'hiver, donc Chamonix, avec du bois en relief, piolets, raquettes, etc. C'est assez naïf comme... J'adore la neige. Elle a jauni et puis elle se pose bizarrement, je trouve. Hein, elle est assez étonnante. Vous l'avez achetée où? Je l'ai achetée dans un vide-grenier, il y a à peu près une dizaine d'années environ. Qu'est-ce qui vous a séduit? J'ai eu un coup de cœur. Vous faites du Comme ski? très souvent, non, je ne suis jamais allée au sport d'hiver, ce qui étonne tout le monde, mais jamais. Et alors, vous les mettez où, ces objets? Alors celui-ci était dans ma chambre, Et pourquoi vous en séparez? parce que j'ai changé entièrement ma déco cet été, Ouais. donc il n'est plus du tout raccord. Alors, Enora, qu'en pensez-vous de ce cadre? Alors, c'est pas si vieux que ça, et c'est un objet qui n'a jamais été présent dans une gare, comme vous le pensiez. En fait, c'est la reprise d'une affiche connue de la SNCF pour inciter les gens à partir en vacances à Chamonix en prenant le train. Donc, l'affiche est connue. L'affiche, elle est sur papier, bien évidemment. Elle fait plus d'1 mètre de haut. On la voit régulièrement en vente aux enchères et elle vaut entre 800 à 1200 euros l'affiche originale. Et donc, quelqu'un qui devait connaître cette affiche, qui avait aimé cette affiche, en a fait une petite interprétation personnelle et l'a recréée avec des éléments en relief en bois. Ce qui n'est pas bête. Voilà. Non, c'est rigolo, c'est charmant, mais c'est vraiment un petit amateur qui a fait ça pendant ses loisirs. Et donc, il a pris des éléments de bois qu'il a sculptés comme ça. C'est pour ça que vous trouvez ça fait un petit peu de façon naïve et rudimentaire. C'est pas le travail d'un artiste. Vous l'aviez payé cher à l'époque? Pas trop, non, pas trop. Genre quoi? Bon, à nous, vous pouvez le dire. Vous ne le direz pas aux acheteurs, mais à nous, vous pouvez le dire. Je crois une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Bon, c'est le montant de votre Dans mon estimation à peu souvenir. près? À peu près, voilà. C'est vraiment un petit travail populaire et pas si vieux que ça. D'accord. Qu'est-ce que vous feriez de cet argent? Alors, je suis une passionnée de théâtre, donc... Vous jouez vous-même? Oui. Et donc, nous avons toujours besoin de finances pour tout ce qui concerne les décors. Et comme je travaille aussi beaucoup sur les décors et les costumes, j'ai toujours besoin d'un peu d'argent. Écoutez, voilà. on espère que vous allez pouvoir séduire nos acheteurs et en tirer le maximum d'euros de ce petit tableau pour vous offrir un joli costume de théâtre. Merci d'être venu nous voir. Merci. Je vous remets le pass. Merci. Merci et bonne chance. Au revoir. Marrant ce tableau. Il faut mettre ça dans un chalet à Chamonix pour qui a son chalet à Chamonix. Voilà. J'ai eu une petite surprise. Je pensais que ce tableau venait d'une boutique SNCF, d'autrefois, une gare. Et en fait, c'est une reproduction faite par un amateur. L'estimation, c'est 20 euros. C'est un petit peu bas, mais on va essayer de faire une affaire conclue et bien conclue. Avec son tableau dédié à Chamonix,
Annie saura-t-elle slalomer habilement entre les enchères? Avant de le découvrir, accueillons Sylvain qui a besoin des lumières de notre expert avant de tenter de vendre son luminaire. Je vais essayer de vendre à un prix correct une lampe en bronze qui date des années 30 et qu'on trouvait autrefois dans les maisons closes de luxe. J'ai fait une recherche sur Internet puisqu'elle était signée et j'ai découvert que ça avait une certaine valeur quand même. Je peux m'en séparer sans problème, à condition bien sûr que j'en tire un prix correct. Sylvain. Madame, bonjour. Bonjour. Enchanté. Sylvain vient d'où? Chartrette, près de Fontainebleau, en bord de Seine. D'accord. Sylvain aime les objets? Pas forcément, non. Je tiens ceci de mes grands-parents. Je l'ai récupéré il y a 35 ans environ après leur décès. Et depuis, c'était rangé dans un carton dans le fond de mon sous-sol. Et dernièrement, en faisant du rangement, je suis retombé dessus. Ça déplaisait à mon épouse. Elle m'a dit, on va la vendre à la brocante du village. Et quand vous avez regardé notre émission? Tout à fait. Et puis, malgré tout, j'ai quand même regardé la signature et j'ai fait des recherches sur Internet. Ouais, c'est rigolo. C'est une jambe de French Cancan. Une jambe de danseuse de French C'était Cancan. une lampe que l'on pouvait trouver autrefois dans les maisons closes de luxe. Ah bon? C'est ce que vous avez trouvé sur Internet? Oui, j'ai trouvé. Comment s'appelle le sculpteur? Fred Ferret. Fred Ferret. Sur vos recherches Internet, pour Fred Ferret, on ne trouve pas d'autres On bronzes, trouve en fait. uniquement une Voilà. vente Il est identique connu qui a été que pour faite ça. en 2012 chez une grande maison parisienne. Il est connu que pour ce modèle. C'est un modèle qui est connu, qui passe de temps en temps à Drouot. Puis une fois qu'on le voit une fois, comme c'est quand même rigolo, on s'en souvient, c'est marquant. Mais c'est pas un artiste qui a eu une grosse production, ni qui est connu, ni répertorié. Donc c'est ça qui est assez intriguant. La danseuse de French Cancan, elle avait un mollet assez fort. Hein. Donc les jambes assez musclées, pas très fuselées. Non, Hein, c'est vrai, c'est pas vrai. très galbées. Vous avez raison. Mais sinon, c'est rigolo d'avoir fait ça à l'époque. Avec, elle a un bas, il y a une petite jarretière, le petit escarpin, et c'est monté en pied de lampe. Je pense que là, ça a été redoré. Est-ce que c'est en bronze? Voilà. C'est en bronze. La patine a un peu souffert. C'est beau de qualité néanmoins, mais au niveau de la patine, ça a été... Vous l'aviez rangé où? Vous m'avez dit dans un carton? Dans un la carton, cave dans mon sous-sol. Et alors, d'où Ah, vous dans le l'avez, sous-sol. cette lampe? Ouais. On vous l'a... Ça fait 35 ans que je l'ai récupéré chez mes grands-parents. D'accord. Donc c'était peut-être vos Je sais pas grands-parents? d'où. Oui, qui c'était aux l'avaient grands-parents, acheté? je sais pas d'où ils l'avaient eu. Ça date de quand? Ça date des années 30. Voilà, c'est vraiment début 20e et je pense que c'est un objet un petit peu parisien, je vous rejoins. Moi, je lui trouve presque un côté un petit peu surréaliste, alors que non, c'est un objet des début 20e, mais avoir fait ça à l'époque, c'était assez novateur. Avant-gardiste, presque. Avant-gardiste, tout à fait. Après, ce qui est dommage, c'est que l'artiste, il n'est pas connu, si ce n'est pour cette petite lampe. Ouais, enfin, ça peut faire une jolie petite lampe de chevet dans une chambre. C'est marrant, je trouve. Et on le connaît avec un petit abat-jour rose avec Drapé un peu. Exactement, tout à fait. Il y avait ça à l'origine. Très maison close, quoi. Alors, vous en espérez combien? Elle avait été estimée par Cornette de Saint-Cyr à l'époque, en 2012, entre 800 et 1000 euros. Pierre Cornette de Saint-Cyr. Mais est-ce que ça avait été vendu? Ça a été vendu à 600 euros. Oui, mais ça a été vendu moins. Donc, nous, on ne va pas faire ce genre de choses ici. Alors. On va donner une estimation et on va en espérer plus. Qu'est-ce que vous feriez des sous? Ah, les sous, prochainement, on doit partir en vacances avec mon épouse, ça me servira d'argent de poche. Alors, Enora, allons-y. Mon estimation, elle va être plus prudente. Moi, je vous l'estime 300 euros. La patine n'est pas dans un état extraordinaire. Il faut aussi en tenir compte. Après, c'est un prix de base à vous Oui. de le faire grimper. C'est un objet original. On va voir. Donc, ça peut les séduire. Ça peut les intéresser, évidemment. Vous allez en salle des ventes? Oui, je vais y aller. Moi, je Pas vous de remets le problème. pass parce que c'est un objet original, de qualité, en bon état. Merci. Donc, tout est requis pour pouvoir Merci. rencontrer nos acheteurs. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Bonne chance. Merci. C'est vrai qu'elle a un gros mollet, cette lampe. Oui. C'est une phrase qu'on ne dit pas souvent. C'est vrai qu'elle a un gros mollet, cette lampe. L'expertise s'est pas trop mal passée. Je vais essayer de négocier le prix avec les acheteurs potentiels. Je vais tenter la vente et puis on verra. La lampe de Sylvain illuminera-t-elle la salle des ventes? En attendant de le savoir, retrouvons Annie et son tableau, reproduction d'une affiche publicitaire, estimée 20 € par notre expert. Les acheteurs seront-ils sensibles à l'appel de la montagne? Je vais aller en salle des ventes et on va bien voir
parce qu'ils peuvent avoir un coup de cœur. Sait-on jamais. Bonjour madame. Bonjour. 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 Vous vous appelez comment? Annie. Annie. Et vous faites quoi dans la vie, Annie? Je suis infirmière. Comme mon fils. Ah bon, il est infirmière? Il est infirmier, attention, attention. Il y a des hommes qui sont infirmiers aussi, pas beaucoup, 10% je crois, mais il y en a. Pas assez, pas assez. Eh oui, c'est le plus beau métier du monde, oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous nous amenez, Annie, s'il vous plaît? On peut regarder? Je Montrez-nous. vous amène un tableau publicitaire Oui. pour les sports d'hiver, Chamonix. Annie, si vous pouvez nous l'amener, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On dirait une Miss, vous faites un peu comme les Miss, vous savez. Annie, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de reproductions de ce type de pancarte publicitaire en bois. Est-ce que vous connaissez l'âge de l'objet? Est-ce que vous pouvez nous certifier son authenticité? Alors moi je pense, c'est mon impression, qu'il doit dater des années 50-60. Et son authenticité, ben, je ne sais pas trop. C'est dans le style des années 50? Voilà. Vous l'avez depuis longtemps? Une dizaine d'années. D'accord, ok. Bon, il est un petit peu piqué à verre, donc ça, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti de l'usine récemment. Moi, ça me plaît beaucoup, parce que j'ai un chalet à Chamonix, à Courchevel et à Mégève, donc ça tombe bien. C'est une bonne nouvelle. Je savais pas où passer cet hiver. Ah, vous voulez que je vous invite un peu? C'est merveilleux. Justement, j'adore Courchevel. Moi, je vais changer de métier, je vais me mettre dans la brocante. Voilà, je ne suis pas aussi riche que ça. Alors moi j'ai besoin d'apprendre parce que je ne suis jamais allée au sport d'hiver. Jamais. Jamais. Alors, il n'y a plus de neige, de toute façon, on n'y allait plus. Bah Alain, c'est une invitation, ça. Ah oui? Ah oui, dans un de T'as mes 3 trois chalets, chalets. madame n'a jamais été à la neige, il faut percuter un peu dans la vie, quoi, tu vois. On va s'arranger. Bien écoutez, je vais débuter les enchères à 10 €, madame. Oui. Oh, D'accord. bah, avec ça, tu n'as même pas les remontées mécaniques. Annie, moi, je n'ai malheureusement pas de chalet à la montagne. En revanche, j'ai des clientes qui en ont. Et je pense que ça rentre tout à fait dans le positionnement de mon site internet, vintage, Oui, décoration, tout à fait, etc. ouais. Je vais vous en proposer... 30 €. 35 €. Sale bête. Je te déteste. Alors, attends, là, on fait quoi comme sport? Il y a un truc bizarre, là, quand même. Alors il y a une raquette, Un piolet. un piolet. C'est quoi, ça, un piolet? Ça fait quoi? Du golf. Bah, de l'escalade, le piolet. Ah, Le piolet, c'est pour Il y l'escalade. a du hockey sur glace. Ou d'ailleurs, c'est pas du golf, c'est une crosse de hockey, peut-être. C'est une crosse de hockey. Hockey sur glace. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de golf. Ah, tu peux jouer au golf d'un sommet à l'autre. Alors, 35 €. Qu'est-ce que vous en pensez de l'offre de Catherine? 35 €, oui, c'est pas mal, mais je pense que effectivement, c'est aussi un petit peu du rêve tout ça. Donc, Du rêve. 35 €, c'est un petit rêve. Vendez-nous du rêve. Alors, je vous vends du rêve. Bah, écoutez, je peux vous. Moi, quand je l'ai vu au vide-grenier, j'ai eu un coup de cœur. Et ça m'a rappelé, quand j'étais enfant, ma mère m'emmenait dans un café qui s'appelait le Café de l'Étoile pour téléphoner. On n'avait pas de téléphone à la maison et on allait dans l'arrière-boutique téléphoner et il y avait une affiche. Alors, c'était pas Chamonix, c'était la mer et il y avait une dame en maillot de bain. Ça me donnait envie d'une autre vie. Enfin, voilà, j'étais une petite fille qui rêvait, voilà. Et j'ai pensé à ça quand j'ai vu cet objet, parce que quand je vais en brocante ou en vide-grenier, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Mais comme tout le monde, en fait, on a des souvenirs d'enfance qui reviennent, Voilà. un objet qui nous rappelle un moment nostalgique Tout à ou un fait. souvenir Et c'est heureux, revenu et à on ce craque. moment-là. Alors, ça n'était pas les sports d'hiver, mais c'était les vacances et c'était quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Bon, depuis, vous vous êtes rattrapé quand même. Oui. Parce que là, c'est quand même un portrait à la Zola, quoi. Hein, Bah oui, mais je vais vous faire pleurer un peu, il faut que je reparte. Je crois que tout le monde a compris le principe de l'émission. C'est qu'il faut venir avec des souvenirs qui nous font un peu pleurer. Ah bah non, c'est pas du tout triste comme souvenir. Hein. Non, non. C'est plus de l'ordre de l'imaginaire, c'est pas du tout triste. Bon, très bien, Ouais. Annie. Non, mais en plus, ce qui est sympa, c'est qu'il est un peu en 3D. C'est pas Voilà, comme il si est en c'était- relief. C'est pour ça que je pense que Anne-Catherine va le payer un peu plus cher, n'est-ce pas, Anne-Catherine? Annie, Oui. 40 pour euros. vous faire plaisir, pour le rêve... 40 € ici. Non, non, tu proposes que je monte à 40 €, Oui. n'est-ce pas, Pierre-Jean? Voilà, donc je suis d'accord avec Pierre-Jean, je vais vous proposer 40 €. Écoutez, si vous avez le client qui va rêver, pourquoi pas? Oui.
pourquoi pas. Ok, on peut dire affaire conclue? Affaire conclue. Super, Annie. Merci. Alors vous allez mettre quoi dans votre chambre, Annie? Un portrait de nous? De Pierre-Jean. Éventuellement, j'ai une très jolie photo sur une peau Vous de n'êtes bête. pas assez vintage, excusez-moi. Ah, écoutez, ça va. De jour en jour, je me bonifie. Annie, c'était un plaisir de vous recevoir. Pour moi aussi, merci beaucoup. Merci, D'ailleurs, Annie. si tu me regardes. bien. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Elle est charmante, Annie. Oui. Très souriante, agréable. Ouais, très sympa. Écoute, c'est sympa ce... C'est très sympa, c'est Ouais, un bel je achat. pense que je vais faire une heureuse. C'est joli. Je sors de la salle des ventes et c'était assez étonnant parce que l'ambiance était très sympathique et très détendue. J'ai essayé de vendre du rêve et mon objet finalement a fait le double de son estimation, donc je suis très contente. C'est maintenant à Sylvain de tenter d'éblouir les acheteurs avec sa lampe en bronze des années 30, estimée 300 € par notre expert. C'est quand même un objet qui est relativement rare, puisque la dernière qui s'est vendue à Drouot date de 2012. Donc on va voir ce que ça va donner avec les acheteurs. Je suis optimiste, oui. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom? Sylvain, Et vous venez d'où, Sylvain? Chartrette, près de Fontainebleau, au bord de Seine. C'est l'empereur Fontainebleau. Oui, tout à fait. Napoléon, oui. Vous venez avec un objet qui vous appartient depuis longtemps, que vous avez J'ai hérité? récupéré ça au décès de mes grands-parents il y a 35 ans. Alors c'est une lampe en bronze qui date des années 30, signée par l'auteur. Et c'est une lampe qu'on trouvait à l'époque dans les maisons closes de luxe. C'est très joli. C'est un objet très original. C'est très cabaret, très moulin rouge. Tout à fait. Et vous pensez qu'on mettait un petit abat-jour? Il y avait un petit abat-jour? On peut y mettre un petit abat-jour, tout à fait, oui. Fou aussi. Ouais, ouais. Non, non, c'était un petit abat-jour en pâte de verre, je Pâte pense. de verre? Ouais. En pâte de verre, tu penses? Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé de mettre un abat-jour en tissu parce qu'avant de trouver l'abat-jour en verre qui va dessus, c'est... Ça risque d'être un peu compliqué. Et du coup, c'est moins sympa. Mais la soudure, elle est pas de très belle qualité, par contre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a été ressoudé. Enfin, il y a... Vous avez vu la soudure? Alors c'est d'origine, hein. Tout à fait, non, mais je le conçois. Il y en a quelques-unes qui circulent, ou très peu. La dernière qui a été vendue en 2012 à Drouot. 50 000. Non. Non. Non, estimation, vous voulez que je vous dise? Oui. Oui. Entre 800 et 1000 €. Et ça a fait? 600. D'accord. Quand c'est complet, voilà, entre 800 et 1000 €, avec le globe en verre, c'est ce que ça vaut environ. Je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, sans le globe en verre, c'est sympathique. Mais je vais vous offrir 80 € pour commencer. Non, vous plaisantez. Aujourd'hui, c'est Non. plus les mêmes prix. Hein, Je vais monter à 100 €. 110, 120, 130. 140, 150, 160, 170, 180. 190. Moi, je vais dire 200. Et je n'irai pas plus loin. Est-ce que 200 € vous tentent? Non, 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 pas vraiment. 210. J'irai pas plus haut. Ah, mais vous savez que dire non. Dites oui. Non, non, je ne pas. Oh, il vous émoustille. Quand même. Non, non, c'est quand même relativement rare. Et il y en a eu très peu de réalisés. S'il était en parfait état, je serais montée jusqu'à 350, 400. Et c'est dommage, c'est un très très bel objet. Quelle est la somme, monsieur, qui vous conviendrait? Je le laisserai au minimum à 300 €, mais pas en dessous. 220 à 300, on n'est pas bien loin quand même. 230, allez. Bon, je fais un effort pour vous, faites un effort avec moi. On fait un effort chacun de notre côté, Non, et ça non. va passer. Non. 240, monsieur. 300. 250. À 250, franchement, vous n'êtes pas loin. Hein. Oui, faites encore un effort. J'ai fait un effort. Oui, mais- Attendez, je viens de faire 3 efforts consécutifs. 3 efforts consécutifs. Vous n'avez pas fait un seul effort, vous. Il arrive très souvent qu'une personne vienne nous vendre quelque chose, que ça se termine par une affaire non conclue, et que 5 minutes après, derrière cette porte rouge, la personne se dise « Merde, j'ai fait une connerie, j'aurais dû accepter. Non, mais dans l'autre sens, je peux très bien partir. Bon, c'est peut-être vous qui pouvez vous dire, tiens, » Alors j'aurais peut-être là-dessus, pu- je vais vous rassurer, j'aurais Sylvain, parce que peut-être des dû mettre objets, 10 ou 20 € de plus pour la... des objets, on en voit beaucoup tous les jours dans le cadre de l'émission, et on en voit
énormément hors cadre. Donc on ne regrette jamais un objet dans notre business. Jamais. C'est pas celui-là, c'est pas grave, ce sera un autre. C'est la devise de chacun d'entre nous, je pense. Tout ça pour vous faire prendre conscience que 250 €, on n'est pas très loin de votre prix final, que j'ai pas l'impression qu'Alain va faire un effort, qu'il fera d'autres efforts. Faisons moitié-moitié. On fait moitié-moitié, 275. Ah, voilà qui est mieux. Allez, on fait un trip entre les deux, 260 et affaire conclue, monsieur. Ça marche? 260. Allez-y, c'est un bon deal. Ah, c'est un bon deal, je vous... Merci à vous. C'est un beau pied et c'est un bon deal. 260, monsieur. C'est parfait. Merci à vous. Merci moi. Sylvain. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ça te fait une belle jambe, là? Ça me fait une belle jambe, oui, effectivement. Une belle jambe en bronze. C'est ça, c'est une Ah, mais belle elle est jambe. bien galbée, t'as vu ça? Elle est magnifique. Hein. C'est une belle jambe. J'ai laissé l'objet à un des acheteurs, après maintes négociations quand même. C'est une affaire conclue, ça fera un petit plus pour partir en vacances, ça nous permettra de faire quelques restos complémentaires. Découvrons maintenant Céline, une jeune femme de 49 ans qui travaille dans l'immobilier. Elle est venue avec 2 drôles de répulsifs plutôt vintage. Je suis venue aujourd'hui pour proposer à la vente un pulvérisateur insecticide qui doit dater à peu près des années 30, années 40. J'en ai plusieurs qui me servent un petit peu de déco entre mes orchidées. Et voilà, j'ai besoin de faire de la place, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Céline, bonjour. Oh là, ça rigole pas, ça. C'est quoi? C'est des insecticides? Des pulvérisateurs insecticides, oui. Voilà, vous voulez nous exterminer? Non, du tout. Bon, vous venez d'où, Céline? Je viens de Neauphle-Château dans les Yvelines. D'accord. Quelles sont vos passions dans la vie? Mes passions, c'est le bricolage, un petit peu de rénovation d'objets anciens, chiner, jardiner. Et pourquoi vous vous séparez de ces 2 insecticides? En fait, j'ai besoin de faire un petit peu de place. Ils étaient au milieu d'une collection d'orchidées et je voudrais renouveler un petit peu la déco. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur offrir une opportunité d'avoir une seconde vie chez quelqu'un qui les appréciera. Est-ce que, Harold, vous avez déjà vendu des insecticides? Eh ben oui, oui. On en voit de temps en temps. Flytox, vous savez, c'était une marque très très célèbre qui a été créée en 1922 aux États-Unis et qui est apparue en France en 1934. Et ça a eu beaucoup de succès. C'était l'insecticide de référence. Dès qu'on avait besoin d'un insecticide, on achetait un Flytox. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cylindre en tôle, laqué avec le nom de la marque, et un réservoir qu'on pouvait remplir donc de produits. Alors, c'était quoi le produit? C'était un liquide avec de la pyréthrine. La pyréthrine, c'est une matière chimique insecticide, sans doute très malsaine, qui est très toxique, inflammable, enfin quelque chose qu'on n'utiliserait plus du tout à notre époque, mais qui était utilisé abondamment pendant la période de l'entre-deux-guerres. Projex, c'est une autre marque un petit peu moins connue, mais qui reprend exactement le même principe. Donc ce sont des petits objets qui sont amusants. Vous avez une sorte de mode d'emploi, ou en tout cas des instructions qui sont marquées. Fermer portes et fenêtres, pulvériser vers le plafond, voilà, comme ça. Et puis, ne pas pulvériser sur les plantes, ni directement sur une flamme. C'était inflammable et puis sans doute assez nocif. Est-ce que vous avez une idée du prix que vous en souhaitez? Je pense à peu près une vingtaine d'euros pour chaque. Ah bon, elle n'est pas très gourmande, non, notre amie. Alors, pour comprendre un petit peu ces objets, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. La période de l'entre-deux-guerres, c'est la grande période coloniale pour la France. Donc, ce sont des choses qu'on a beaucoup utilisées dans toutes les colonies françaises. On avait très peur de toutes les maladies qu'on pouvait attraper à cause des moustiques. Donc, alors, ça servait surtout à éliminer les moustiques? oui,
C'était principalement pour les moustiques. Ça dépendait peut-être un peu du produit qu'on mettait à l'intérieur ou on mettait toujours le même produit? La pyrétrine, ça tuait toutes les bêtes. Hein. Oui, les araignées, voilà. Et pas que probablement. Donc voilà. Donc dans le contexte d'une colonisation importante, on avait besoin de produits contre le paludisme, hein, très clairement, hein, pour éliminer toute forme de bestioles, de moustiques. Donc vous les datez à peu près après-guerre, années 50? Non, il date des années 40. Hein, 40. C'est assez typique, hein, avec une tôle lithographiée qui est un peu abîmée, des marques d'usure normales et qui correspondent à cette époque, hein, années 40. Donc, alors, le principe est simple, on pompe. Voilà. Hein. Et il y en avait partout, hein, en France et dans tout. Il y avait cet embout-là ou il manque l'embout? Bonne question. Non, j'ai l'impression que c'est né comme ça. Hein. Il manque pas de petites pièces. Il y a un petit trou. Il y a un petit trou ici pour permettre au produit de s'échapper. Oui, non, voilà. Tout est bon. D'accord. Alors, votre estimation, Harold? Je crois que je vais vous rejoindre. Hein. 20 € pièce, ça me paraît tout à fait raisonnable. Ce sont des objets décoratifs et amusants. Donc un billet de 50 € pour la paire. 40 si j'ose dire. 40 Oui, mais bon, elle a de jolis yeux bleus. Voilà, vous vous enflammez. C'est gentil. Je vous donne le pass qui vous permet de rejoindre nos acheteurs. Merci. Bonne chance à vous, il faut quand même y aller pour les convaincre. Prenez-les. Voilà. C'est original en tout cas. Hein, on n'avait pas eu encore des insecticides. Je trouve ça assez rigolo. Pour la salle des ventes, mes objets sont un petit peu dans leur jus, anciens. Et voilà, je pense que leur charme va opérer de lui-même. Mon objectif, c'est plutôt d'avoir un billet de 50, comme Sophie l'a proposé. Céline pulvérisera-t-elle les enchères avec ses répulsifs? Nous en saurons plus tout à l'heure. En attendant, place à notre vendeur suivant, Caïs, un informaticien venu avec un objet signé par 2 poids lourds du monde de la boxe. Je suis venu vendre un gant de boxe dédicacé par Mike Tyson et Evander Holyfield. Ça a impressionné les gens parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des gants signés par des champions du monde de poids lourds. Donc je vais être sympa avec les acheteurs, il faudra pas m'énerver. Je vous sens bien sur cette expertise-là. Je vous sens spécialiste du gant de boxe. Qu'est-ce qui se passe avec ce gant de boxe? Caïs, bonjour. Bonjour. On avait de faire votre connaissance de Issy-les-Moulineaux. Vous êtes originaire d'où? De la Tunisie. La Tunisie, quel endroit? Tunis. Tunis, même. On nous regarde beaucoup d'ailleurs en Tunisie. Oui. On salue tous les Tunisiens qui regardent France 2 de manière très fidèle. Vous faites de la boxe? Non. Mais je m'y intéresse depuis quelques temps. Donc, vous collectionnez des objets? J'en collectionne, oui, quelques-uns. Quel genre? Des objets de sport, des maillots de foot, des gants de boxe. Ah ouais. J'ai eu le gant de boxe signé par Mohamed Ali. Là, c'est celui-là? Non, ça c'est Tyson et Holyfield. Mais il a été porté par eux? Non, je pense pas. Non. Je pense pas, mais... Et alors, ils l'ont signé à quelle occasion? Ouais, c'est quand même c'est quelque chose. Hein. Voilà. Il est quand même beaucoup plus gros que votre... Là, je pense qu'en boxe, je suis un poids plume ou... Oh, même pas. Ça n'existe pas, vous. C'est une catégorie qui n'existe pas. Bon, alors, à quelle occasion il a été signé, donc par qui? Il a été signé par 2 champions du monde, donc Mike Tyson et... Il est où, Mike Tyson, là? Donc c'est celle-ci. Ouais. Et Evander Holyfield. Deux champions du monde de boxe dans la catégorie poids lourd. Oui. Poids lourd, voilà, avec donc, la lettre d'authenticité et même la photo où on les voit signer. Génial. Ce sont les frères ennemis de la boxe. Est-ce que vous savez ça, Sophie? Bon, non. Ils se sont réconciliés. Ah, ils se sont réconciliés. Bon, parce que, alors, pour la petite anecdote qui est bien connue dans le milieu de la boxe, Tyson et Holyfield ont combattu 2 fois, l'un contre l'autre, une fois en 96 et une fois en 97. Et le match de 97 s'est très très mal terminé, puisque Tyson a mordu par 2 fois l'oreille d'Holyfield. Mais il l'a mordu vraiment violemment. Oui. Hein. Il lui a arraché l'oreille. Il lui a arraché l'oreille. Et là, on voit qui sur la photo? Là, on voit Holyfield. D'accord. Moi, je ne connais rien. Et donc, ce match s'est très mal terminé parce que Tyson a été quand même condamné à une amende d'1 million de dollars
en dédommagement de l'oreille arrachée. Il y a eu un marché pour ces gants qui, franchement, n'ont pas été portés. Donc, quoi, ils les signent à la chaîne? Eh bien oui, ça existe. On en voit passer sur le marché des gants signés par des grands joueurs. Par exemple, en mars dernier, à l'hôtel Drouot, j'ai vu passer un gant de boxe. Il était en cuir rouge et il était signé par un champion de boxe des années 50 qui s'appelait Jake LaMotta, un champion américain d'origine italienne. Ce gant de boxe a été présenté à la vente. Il a été estimé entre 200 et 300 € et il n'a pas été vendu. Donc, vous l'aviez acheté combien, vous? Dans cet ordre-là, dans les 150, 200 €. Sur Internet? Oui, sur Internet. Bon, donc il l'avait acheté aux alentours de 150 €. Quelle est votre estimation, vous? Eh bien, d'après les résultats qu'on peut observer en salle des ventes, ça tourne autour de 200 €. Un gant de boxe signé par des champions du monde. C'est beaucoup quand même, non? Je suis d'accord avec vous, Sophie, mais néanmoins, les fans ont un côté un peu irrationnel et sont capables de dépenser beaucoup d'argent dans des objets qui sont signés par leur idole. Bon, écoutez, je vous souhaite de convaincre nos acheteurs. Voilà, on pourrait, en sachant que ces deux boxeurs dont vous nous parlez sont deux idoles, apparemment. Hein, des vedettes mondiales du monde de la boxe. Voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. Merci. Reprenez votre gant, votre lettre d'authentification. Merci et beaucoup. puis merci d'être venu nous voir et bonjour à la Tunisie Merci. qui nous regarde. Je pense que dans le futur, il prendra de la valeur. Donc, j'espère que les acheteurs vont me faire des offres intéressantes. À partir de 600 €, je le vends. Le gant de boxe dédicacé de Caïs laissera-t-il les acheteurs KO? Nous n'allons pas tarder à le savoir, mais avant, retrouvons Céline et ses pulvérisateurs en salle des ventes. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Céline. Et vous êtes venue armée? Oui, Pour les mets. pour les moustiques uniquement. C'est pour les moustiques? Oui. On va voir ça. Parce que là, j'en ai plein chez moi. J'en ai On va avoir un chacun, c'est à peu près les mêmes, je suppose. Oui. Il n'y a que la couleur et l'inscription qui changent. Flytox. Alors ça, Rien que le nom, c'est sympa. j'ai connu quand j'étais jeune. Ça avait une odeur épouvantable. C'est vrai, cet objet-là? Et- On va regarder, il en touche. C'est aussi vieux que ça, toi? Ah oui, moi j'ai vu ça dans les années 70. Mes parents avaient ça, c'était une C'est horreur. années 70? L'odeur, oui. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est pour les trucs qui volaient, c'est ça? Oui, oui, Et ça tout à doit fait. être pour les rampants. Pour les mystiques, mes parents en mettaient partout. Pour les petites bêtes qui font... On mettait du produit là-dedans et on pulvérisait. Vous les avez eus comment? Je les ai achetés sur une brocante il y a 5 ans. Pour en faire quoi? En fait, c'était dans l'idée, dans une petite verrière, de faire une petite déco avec des orchidées et des objets de jardinage ancien. Ah, d'accord. Enfin, jardinage ancien. Oui. Extermination d'insectes. Extermination ancienne. Parce que dans une petite serre, mettre ça. C'est un peu ça. Et vous avez abandonné l'idée? Non, j'ai pas abandonné l'idée, mais j'aime bien renouveler. Voilà, j'ai pas mal d'idées de déco, donc j'aime bien renouveler. Donc, ceux-là, ils auront une nouvelle vie ailleurs, mais... Et maintenant, vous avez d'autres projets, je suppose. Exactement. Moi, je vous propose 10 €, madame, pour les deux. C'est un grand classique de la brocante. Hein. Très classique. Ah oui, à ce point-là? Ouais. Tu pourrais acheter ça et puis te mettre du parfum? Ah ben oui, mais là, quand même... C'est vrai que je vois bien Alexandra tous les matins avec son... Une sorte de déodorant, voilà. Alors, le Flytox, il y a marqué un truc intéressant quand même. Ne pas pulvériser sur les plantes. C'était pour assommer qui? C'était pour assommer les moustiques. Mais où? Bah, tu les voyais, tu fais... Alors, il y a marqué aussi fermer les fenêtres et les portes avant. Donc, c'était pour pulvériser dans les maisons et tuer les moustiques. C'était trop toxique pour pulvériser sur les plantes, alors il fallait le pulvériser toi dans la maison avec les portes fermées. Comme ça, tu tu prenais chopes tout. un cancer. Quoi. C'est Fermer génial. portes et fenêtres, pulvériser vers le plafond. À l'époque, Oui, parce que ça retombe après. ils étaient énormes. Ça retombe sur les moustiques, tu comprends? Alors, on est à 10 10 €. €, 12, 13, 14. 15. Ah bah lance-toi alors, 18. Va carrément sur 20 alors, si. 16, Il faut démarrer petit. 17. 18. C'est bon. Alors, 18 €.
Au palais, non? Non, tu vois pas ça au palais? Non, pas sur du ta tout. petite table de nuit, là où tu mets tous tes objets. Parce que j'ai bien compris, enfin, tu nous as expliqué il y a quelque temps que tu mettais souvent tout ce que tu achetais sur ta table de nuit. Enfin, une partie, parce qu'elle est quand même petite, la table. Ah, tu dors systématiquement à côté des objets que tu achètes sur Affaires conclues. Oui. C'est bien, c'est original. Tu vis l'émission. Voilà, j'ai un côté tout un gamon. Tu t'endors avec, voilà. Voilà, je pense à Sophie, à toi. à nous. Anne-Catherine, c'est sympa ça pour toi aussi, en déco dans ton Je site. trouve pas que ça ait une grande valeur décorative. C'est non. vintage, c'est les années 70. Non, je trouve Valeur pas ça décorative, très elle a raison. joli. hein. Mais Anne-Catherine, t'aimes le moustique, t'aimes pas les moustiques, t'es comme tout le monde. Donc, il faut acheter ça. Vas-y, Alain. Je Te t'en défendre prie. contre ces envahisseurs. Bon, eh bien écoutez, je crois que vous êtes 18 € face à Julien. 18 € avec moi. 18 € chaque. Mais on a de l'humour en plus. Vous avez beaucoup d'humour. Bah oui, il faut bien. Non. 18 € la paire. Bon, est-ce qu'à 18, on fait une affaire conclue? Ah, j'hésite. Vous hésitez? Oui. C'est beaucoup de souvenirs pour madame, des soirées à projeter le... À lutter contre les moustiques. Quelle soirée! Pas du tout. Parce que j'hésitais, en fait, je voulais en racheter aussi, peut-être d'autres couleurs et faire une expo vert, orange, jaune, rouge, Ah, parce bleu. qu'il y en a toutes les couleurs. Oui, oui. Ouais. Mais Et du coup, 18 €. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est que à ce tarif-là, moi, je peux vous les vendre. J'en ai toute une collection. Je vous vends cela et vous m'en vendez d'autres. De toutes les couleurs. Mais si celles-là, vous les avez en double, je vous prends celle-là, je vous en donne d'autres d'une autre couleur. Ou vous gardez celle-là et vous venez m'en acheter toute une gamme. Et je m'engage à vous les vendre à ce prix-là. Je vais vous laisser celle-ci. Merci beaucoup, Céline. Alors, avec un peu de chance, auriez-vous 2 €. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ça a été un plaisir. Merci, au revoir. Merci à vous. Les objets sont vendus et je vais pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, ces 18 €, ils vont aller dans l'achat de nouvelles orchidées. C'était une bonne affaire conclue, une très bonne expérience. C'est maintenant à Caïs de monter sur le ring et d'affronter les acheteurs avec son gant de boxe dédicacé. Bonjour monsieur, Bonjour messieurs, bonjour mesdames. comment ça va? Ça va très bien. Comment vous appelez-vous? Caïs, Caïs, c'est un joli prénom. merci. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau? Parce que je pense que vous voulez pas nous cogner là quand même. Non, pas du tout. Pas encore. Donc c'est un gant de boxe qui a été dédicacé par Mike Tyson et Evander Holyfield. Est-ce que vous pouvez nous apporter cette chose? Bien sûr. Est-ce que vous boxez, Caïs? Parce que vous avez un boxeur. gabarit aussi. J'ai fait du rugby, pas de la boxe. Ah, merci cher ami. Mais comment vous avez trouvé ça? Je l'ai acheté sur Internet. Ah oui? Alors ça c'est quoi? C'est Mike, ça c'est la Ça, c'est Tyson. Mike, c'est ça Tyson et ça c'est Holyfield, c'est ça? Oui. Pas trop les toucher, on va dire. Ouais, faut pas trop toucher parce que c'est quand même... Alors, c'est un gant qui a été fait lors de séances de dédicace, je suppose. Certainement. pas un gant qui a Je servi. suis pas sûr. Non, il n'a pas servi. Il n'a pas servi. Il n'y Voilà, a pas ouais. de sang dessus. Ouais, c'est un gant. Vous êtes collectionneur? Oui, j'avais un autre gant de Mohamed Ali qui a été signé par Mohamed Ali, que j'ai revendu l'année dernière. Vous l'avez revendu D'accord. combien, celui-là? Plus de 2000 €. Ah oui, non, mais bon, c'est Mohamed Ali. On peut l'essayer? Oui. Pas trop quand même. Hein. Non, fais gaffe, je touche pas la Donc il y a un marché pour les collectionneurs de gants de boxe ou c'est les objets sur le sport en général? En France, ça commence, mais aux États-Unis, il y a un gros marché, oui. Moi, je vais souvent aux États-Unis et c'est vrai que, en fait, c'est un vrai business. Ouais. Ce qui aurait été intéressant, mais bon, bah, si on avait eu le gant de combat ou les Ah, vrais mais il gants n'aurait de pas combat été de dans Mike cet Tyson. état. Ce serait beaucoup plus cher. Hein. Là, oui, mais bon, voilà. Mais c'est quand même vachement sympa. Ouais. Pourquoi vous le vendez, ce gant? Vous voulez racheter un autre? J'en ai un autre en vue et je voudrais faire un petit voyage, donc... Caïs, lors de ces séances de dédicace, ils en signent combien? Vous pensez qu'il y en a à peu près combien sur le marché? Des centaines ou... En fait, la rareté de celui-ci, c'est qu'il y a les deux champions qui signent. Généralement, il n'y en a qu'un seul. Voilà, ça c'est quand même très sympa. Alors écoutez, moi je vous en propose 100 € tout de suite. Moi, je vais mettre une uppercut à Pierre-Jean, 110 €. 150. 200. 50. Vous le mettez dans votre boutique, ça va vous attirer pas mal de personnes. Vous croyez? Ouais, j'en suis sûr. Hein. C'est quoi, 250? Oui. Ah,
280. 300. 50. 400. 400? Oui, pourquoi? Ah ouais, non, c'était juste une question. Tout va bien. Adrienne. Vous avez vu, il y a la photo surtout. C'est qui? Evander. Evander qui? Holyfield. Ah, je sais pas qui c'est. Bah, c'est celui qui a signé. Ah, d'accord. Non, mais moi, c'est Mike Tyson. C'est un combat fou de historique. Mike Tyson. J'adore Mike Tyson. C'est un combat historique. Et vous savez ce que je vais faire si je l'achète? Eh bien, je vais aller aux États-Unis et je vais rencontrer Mike Tyson, parce que j'ai des amis qui le connaissent, et je vais lui demander qu'il me le dédicace pour moi. Voilà. Ah, donc... Avec, je ferai une photo. C'était une très grosse opération financière, Tyson et Holyfield pour ce C'est combat. les combats les plus lucratifs de l'histoire. C'est un match historique, c'est là où Tyson lui avait mordu L'oreille. 450 €. 500. 530. 550. Non, mais de toute façon, vous l'aurez pas. Enfin, si vous le voulez, vous allez payer cher, quoi. Oh, purée. Vous avez gagné à la loterie, là, Caïs. C'est chaud, là. 550, je vais m'abstenir. Vous restez donc en tête-à-tête avec un des plus grands sportifs du plateau. Bah oui, ça va aller. Oui. Mais je sais même pas comment je mets un truc comme ça. Avec mes bagues, c'est difficile quand même. Eh oui, mais il faut demander de l'aide. Ah, si tu mets les bagues en dessous, t'es disqualifié. Ah oui. Ah bah oui, ça risque de faire très mal. À qui? À celui qui reçoit. Caïs, vous êtes à 550 € en tête-à-tête avec Pierre-Jean. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait faire une affaire conclue à 550 €, Caïs? Un petit effort. Caïs, soyez sympathique, regardez-moi. Caïs, n'exagérez pas. Moi qui suis tellement heureux de vous faire plaisir, de vous inviter au palais. Je vous montrerai le gant de Napoléon. Bon, affaire conclue. Eh ben allez, affaire conclue. 570. 600. 600, affaire conclue. Tu m'auras pas. Alors, 200, vous le gardez celui-là, vous le faites encadrer parce qu'ils sont rares. 500, 600. Ah, t'avais juste le compte? Oui. Ah, c'est-à-dire, si j'avais mis 650, t'étais ruiné? Oui. Momentanément, bien évidemment. Momentanément, bien sûr. Bon, l'affaire est conclue ou pas, là? Oui, On en est bien où? sûr. Affaire conclue. Combien, Pierre-Jean? 600. Si on m'avait dit un jour que Pierre-Jean dépenserait 600 € pour acheter des gants de boxe... Je ne l'aurais... Enfin, en plus. Venez me voir, Caïs. Franchement, vous avez fait une bonne affaire. Une bonne affaire. Hein? Très bonne affaire. Je ne l'aurais pas cru. Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre-Jean? Je vais le faire encadrer. Parce que Julien m'a donné une très bonne idée. Je vais faire un encadrement du gant, tu sais, avec un gant. Et puis on va mettre là, ça avec la photo. Et ça va faire un truc absolument sublime. Vous allez faire quoi de ces 600 €, Caïs? Je vais acheter un autre objet et faire un petit voyage. Donc, Bah, génial. En tout cas, il nous vient de Tunisie, Caïs. C'est l'occasion de saluer nos téléspectateurs tunisiens une fois de plus et de les inviter à nous rejoindre sur le plateau d'Affaires conclues. Pourquoi pas? Vous devez... Il y a de beaux objets aussi en Tunisie, j'imagine. Oui, beaucoup. Hein? Il doit y avoir des choses formidables à vendre qui pourraient peut-être les intéresser. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à vous inscrire, à nous appeler. Toutes les coordonnées s'affichent sur votre écran. Très bonne fin d'après-midi sur France 2. Merci à tous. Merci de votre fidélité.